Christian Langevin et l'émission qui suit est mon projet d'excès. Bon visionnement. De retour avec André Beauchesne pour une deuxième émission Sport Hommage de cette série, parce qu'en fait, il y a plusieurs séries d'émissions, mais pour celle-ci, en tout cas, on a un beau menu encore aujourd'hui. André Beauchesne, vous êtes le président de Sport Hommage? Effectivement, on ne peut rien vous cacher, Et François. vous connaissez tout le monde à la fois. Non, mais c'est intéressant parce qu'à chaque semaine, tu viens nous expliquer qu'il y a un espoir et il y a un vétéran. Et dans le cas présent, Tristan Guillemette, Denis Morel, bon, moi, je suis trop vieux pour connaître Tristan Guillemette, mais je connais ses parents. Ah oui? Ça vient de Sainte-Marguerite de Cortonne. Michel Guillemette, quel le beau photographe. quartier, Michel Guillemette, le photographe, et la policière, qui est sa mère, D'accord. Nathalie. Et également Denis Morel. Alors, parle-nous d'abord de Tristan, parce que fais-nous découvrir cet espoir qui monte. Bien, d'abord, c'est un cycliste, Oui. et on en parlait avant d'entrer en ondes. Ils sont plutôt rarissimes, les athlètes issus justement de cette discipline sportive. Alors, lui, il a été sacré champion canadien en poursuite individuelle, ce qui lui a permis d'accéder aux championnats mondiaux juniors, alors ce qui est quand même un exploit hors du commun. Il est venu très, très près de battre le record sur la distance de 3 km. Alors, c'est un autre athlète qui vise également les Jeux olympiques. Lui qui s'entraîne majoritairement à Trois-Rivières, mais fait la navette également avec la vieille capitale, soit à Québec, où c'est son port d'attache. Alors, on va découvrir un jeune homme au talent inouï. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'univers de Tristan Guillemette, qui est cycliste. Alors, bonjour Tristan. Bonjour. Parle-nous de tes débuts en cyclisme. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai commencé à faire du vélo avec mes parents, puis tout dans la rue. Puis on allait souvent au Parc Lambert, mais par la suite, j'ai continué en soccer pendant une couple d'années. Puis mon frère, finalement, a commencé à faire du vélo. Puis j'assistais souvent à ses compétitions, puis tout. Puis l'année d'après, j'ai décidé de commencer à faire de la course. Puis depuis ce temps-là, j'en fais. Tu as eu la piqûre. Oui, vraiment. Parle-moi donc de ton cheminement par la suite, une fois que tu as été initié à cette discipline. Quand j'ai débuté les compétitions, ça a quand même bien commencé. J'ai remporté ma deuxième course. J'ai fait un podium. Puis par la suite, avant la fin de l'année, ça allait très bien. Mais sinon, quand j'ai changé de catégorie l'année d'après, là, il y avait beaucoup de différences de grandeur puis tout. Puis ça a été plus difficile, mais sinon, mon cheminement a été en continu. Et tu as connu des succès autant sur la scène provinciale, également nationale. Oui, c'est ça. Depuis quelques années, je participe au championnat canadien, mais c'est surtout de catégories cadet et junior. Surtout en piste, j'ai commencé à faire les championnats canadiens cadets. Puis ça a bien été. J'ai terminé au 3e rang de l'Omnium. Puis mes 2 années juniors, ça a très bien été, puisque c'est des qualifications pour les championnats du monde. Puis les 2 années, j'ai été sélectionné, donc je suis très satisfait. Puis cette année, mes résultats, j'ai terminé avec 2 médailles d'or à la poursuite et au kilo. Puis aussi, j'ai fait 4 autres podiums dans des disciplines autour. Et toi, quelles sont tes spécialités exactement? En piste, j'ai une spécialité pour les épreuves individuelles, je dirais, parce que j'ai comme plus... je suis plus capable de me pousser quand c'est individuel, mais sinon, en peloton, je me débrouille quand même bien. Puis en route, toutes les courses qui finissent en sprint, je me débrouille quand même très bien. Alors, tu es en mesure de bien canaliser tes énergies parce que c'est ça qui fait toute la différence. Oh, oui, c'est sûr, parce qu'avec tous les éléments autour, toute l'école, puis tout ça, il faut bien se concentrer pour ça, puis je pense que ça va très bien à date. Petite curiosité, dis-moi comment ça se passe un entraînement hivernal comparativement à un entraînement estival? Bien, c'est sûr que nous, au Québec, on n'a pas la météo qui nous favorise l'entraînement. Donc,
l'hiver, on est obligé de faire du rouleau dans notre sous-sol. Là. On met notre vélo sur le trainer, puis après ça, on fait nos entraînements. Mais c'est sûr qu'on a des camps d'entraînement ailleurs, comme en Floride ou en Californie. Puis on complète ça avec des séances de musculation pour être plus fort sur la piste quand on revient. Est-ce qu'il y a des facilités pour toi en Mauricie? Il y a le CREAM qui me supporte puis qui me paye l'accès à des salles, dont l'accès à la salle des Patriotes à l'UQTR. Puis sinon, il y a tout plein de commodités qui m'ont offertes. Et toi, tu es attitré à un club dans la vieille capitale. Oui, c'est ça. Je suis attitré à un club de Québec. C'est Desjardins Ford. C'est une équipe que je fais partie depuis 2 ans. C'est une équipe junior. Puis j'ai une très bonne équipe. Là. C'est super, une belle ambiance. Ouais. Alors, ce sont eux qui ont un programme d'entraînement pour toi spécifiquement. Mon coach, c'est un coach extérieur. Il ne fait pas partie de l'équipe, mais la personne qui dirige l'équipe, c'est elle qui nous dit quoi faire pendant les courses, les tactiques, puis tout ça. Puis qui dirige l'équipe en général. Dis-moi, quels sont tes objectifs à moyen et long terme? Bien, comme cet été, les championnats du monde de piste s'en viennent. J'ai été sélectionné, puis j'aimerais ça faire mieux que l'an passé, parce que l'an passé, ça a moins bien été. J'ai été victime d'une chute dans la scratch, la course que je faisais. Puis la poursuite par équipe, ça a bien été, mais on n'a pas atteint nos objectifs. Mais cette année, je pense que l'équipe est supérieure à l'an passé, puis on va être capable. À un moment donné, tu as été dans ta carrière honoré par Sport Hommage Mauricie. J'ai l'impression que c'est une belle fleur à ton curriculum vitae. Oui, effectivement. J'étais très content de recevoir ce prix-là parce que ça t'apporte de la confiance pour continuer à t'entraîner puis de l'énergie parce que des fois, c'est un petit peu compliqué là, avec toutes les affaires qui arrivent dans ta vie, mais c'est très le fun. Ouais. C'est pas facile à gérer, justement, la vie d'un athlète et d'un étudiant en même temps. Oui, c'est ça. Bien, avec le cégep de Trois-Rivières, je fais partie du Sport Alliance. Puis ça m'aide beaucoup à agencer les deux parce que nos horaires sont ajustés en fonction de nos entraînements. Puis ça nous laisse des plages horaires pour s'entraîner. Puis ça facilite beaucoup la vie comparé au secondaire. Parce qu'au secondaire, je n'étais pas en sport-études, puis il fallait que je fasse mes entraînements en revenant de l'école, puis c'était vraiment compliqué. Et toi, tu étudies dans quelle sphère d'activité? En ce moment, je suis dans le deck back en informatique, puis j'espère continuer tout en faisant du vélo le plus possible, parce que ça peut être compliqué des fois. Et qu'est-ce que tu vises maintenant comme carrière professionnelle? C'est ça, je vais continuer à l'université par la suite après avoir fait mon DEC, mais j'ai pas encore décidé quelle sphère de l'informatique je voulais absolument aller. En terminant, s'il y a des gens qui voudraient t'encourager, des mécènes qui nous écoutent, comment qu'on fait pour te donner un coup de main? J'ai créé une page sur un site qui s'appelle Make a Champ, puis vous pouvez me supporter en m'envoyant des dons. Puis avec les dons, je vais envoyer des cartes à partir de l'Italie où les championnats du monde vont avoir lieu. Puis pour vous remercier de votre don puis de m'avoir supporté. Bon, on te souhaite la meilleure des chances dans ta carrière et on est très heureux de t'avoir reçu pour cette émission aujourd'hui. Parfait, merci. Merci beaucoup.